L'intelligence collaborative va finalement satisfaire les exigences du développement durable sans que cela se passe dans le cadre d'une politique générale. Alors, qu'est-ce que collaborer? Collaborer, ça concerne d'abord les hommes et non pas les animaux. Parce que quand les animaux travaillent ensemble, on appelle ça plutôt de l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collaborative, c'est une affaire entre les humains. Et c'est être capable de créer des conditions relationnelles, comportementales, techniques, intellectuelles, optimales, pour essayer d'aboutir à des résultats qui seraient totalement inespérés si les individus restaient séparés. Quatre conditions sont requises pour avoir une intelligence collaborative. Il y en a d'autres, mais je vous donne les quatre principales. La première, c'est d'avoir des objectifs communs. La deuxième est de posséder un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et de repères qui permettent de se comprendre et de savoir ce que l'on fait. La troisième est de disposer de technologies assez avancées qui fassent franchir aux hommes les frontières de l'espace et du temps. Et la quatrième, c'est de donner un sens à la notion d'engagement et de travail avec les autres. Intelligence collaborative et développement durable sont associés de façon pour le moins inattendue. Alors pourquoi ? Parce que le développement durable pose des questions totalement inédites au genre humain et lui impose des exigences de travail, de réflexion et de mise en relation qui n'étaient absolument pas requis ou connus jusqu'ici. Alors, associant l'intelligence collaborative et le développement durable, on pourrait aisément tomber dans l'utopie ou les rêveries, et même les rêveries du temps jadis. Là encore, il n'en est rien. L'intelligence collaborative va probablement faire émerger de nouvelles façons de penser, de faire, de nouvelles solutions, sans qu'il y ait de très grands programmes, de très grandes planifications sur les sujets du développement durable. Donc, l'intelligence collaborative va finalement satisfaire les exigences du développement durable sans que cela se passe dans le cadre d'une politique générale. Pourquoi ? Parce que les exigences du développement durable, notamment les exigences éthiques, comportementales, intellectuelles, sont absolument inappropriables par l'ordre, l'injonction, et inassimilables par le grand nombre, j'allais dire de facto. Donc, ce qui nous reste comme dynamique, comme espérance, c'est que des formes de collaboration vives de plus en plus variées, de plus en plus imaginatives, permettent de résoudre peu ou prou des contraintes et de faire face aux exigences du développement durable.